Bayonne, il nous l'attend, il écoute, on pense à vous, hein, Pascal, vous inquiétez pas, je vous ai à l'œil, et qui est déjà aussi, qui nous appelle du Morbihan, je vous ai à l'œil, mais d'abord, il est dans le studio, il a envie de réagir. Alors, je vois vraiment Pierre Fay en train de rebondir des yeux sur les prises de parole de nos auditeurs, mais aussi de Gabriel Cluzel et Éric Tegner, sur ce mariage d'un OQTF à Chécy, et où le maire de Chécy a refusé de marier, il a démissionné avec ses adjoints et la préfecture refuse sa démission. Quel regard portez-vous ? Mais ça vient de tomber, ce refus, c'est complètement aberrant. Je veux dire, en fait, aujourd'hui, on est dans une société où la loi... Moi, j'ai été élevé sur le Duralex, Sedlex, un respect de la loi. Et aujourd'hui, la loi, elle est constamment bafouée, aussi bien chez vous en France que chez nous en Belgique. Donc, j'aime dire... en rigolant, en Belgique, c'est beaucoup plus sanctionné de rouler à 40 à l'heure en agglomération que de vendre de la cocaïne ou de vendre des kalachnikovs dans le centre-ville. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est complètement sidérant ce qui se passe, alors qu'il suffirait tout simplement, d'appliquer la loi. Au QTF, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je suis un petit-fils de réfugié, donc je suis pour une immigration. D'abord, j'en proviens. John Alexander Bogart, patron de Pan, magazine satirique en Belgique. Mais d'origine grecque. Mais Bogart, c'est pas très grec, c'est du côté de ma mère. Voilà, je savais que c'était africain, pardon. Voilà. Pardon ? Non, je vous taquine. Ça doit, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit respecté à partir du moment où on n'applique pas la loi. Il suffit d'appliquer les textes de loi. On ne dit pas qu'il faut faire pire que ce que la loi demande. Il faut juste l'appliquer. Absolument. Et vous ne l'appliquez pas. Mais non plus, hein. Non, mais déjà, quand est-ce que vous avez un gouvernement ? Ça fait 600 jours là que vous êtes... On arrive à 600. Ça fait 600 jours que vous êtes sans gouvernement. Donc vous, déjà, la Belgique, là, franchement, je ne comprends pas. On est pareil, en fait. On a dit qu'on aurait un gouvernement le jour... Je me demande si c'est pas pire, la Belgique. Pardon, je me demande si c'est pas pire. Alors, on va parler de l'islam radical dans un instant. Oui, parce que je pense toujours avec la Belgique à la phrase de Talleyrand. Quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. Ça, c'est la France avec la Belgique. Oui. Alors, je pense que vous êtes plus mal en point que nous, ce qui n'est pas peu dire. Vous parlez principalement de Bruxelles, et Bruxelles ne représente pas toute la Belgique. Il y a une Belgique très prospère en Flandre et dans certaines parties de la Wallonie. Alors, c'est pas les francophones. Alors, on va parler de la Belgique. Ça recommence. On va parler de la Belgique dans un instant. John Alexander Bogart, donc le patron du magazine satirique, du journal satirique Pan. On va parler de l'islam radical avec vous dans un instant. Juste avant, on reste sur ce sujet du maire parce qu'on a l'appel de Pascal et aussi Khadija. Pascal, vous nous appelez de Bayonne. Khadija, on la prend dans un instant parce qu'elle est algérienne et elle est très énervée contre ceux les OQTF algériens qui viennent se marier en France. Pascal, vous êtes appelé de Bayonne. Quel regard portez-vous effectivement sur ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire la préfecture qui refuse la démission du maire de Chécy et de ses agents ? C'est invraisemblable. Tout ce qui se passe en France et tout ce que vous décrivez depuis des semaines, des mois et presque des années maintenant, tout ceci est invraisemblable parce que nous n'avons plus un vrai président. Un président qui s'est présenté il y a 8 ans comme étant le Jupiter, c'est-à-dire un dieu. En réalité, c'est un Lilliputien qui nous a fait croire que c'était un dieu. On ne demandait pas un dieu, on demandait un président, un homme, une femme qui serait capable de régler les problèmes de la France et de transporter la France là où normalement elle a toujours été en excellence, c'est-à-dire vers la lumière. Or là, on est vers les ténèbres. C'est incroyable ce qui se passe. Oui, on a tous ce mot, on n'a plus que la honte devant nous. Parce que qu'est-ce que vous voulez ? Comment on peut s'habiller autrement qu'avec la honte ? On nous présente que des images, des mots qui sont insupportables. Tous les jours, que ce soit les méfaits des narcotrafiquants, des OQTF qui violent, qui tuent, qui massacrent les personnes. Pas tous. De vivre. Et là, maintenant, on veut les marier. Il a raison, Éric Tegner, et je pense que il a énormément de rancœur, ça se voit. Tout le monde est bouillonnant sur vos plateaux, parce qu'on n'en peut plus de tout ça. Restez en ligne avec nous, John Alexander Bogart, patron du Pan. Ne quittez pas. Oui. Ça veut dire que dans votre société laxiste comme la nôtre, en fait, les OQTF qui seraient censés rester discrets et se cacher, en fait, ils vous narguent au point d'aller demander de se marier. Mais on se fiche de qui, là ? Exactement. Ceux qui devaient se cacher nous narguent.
Ben oui. Exactement. John Alexander Bogart, patron du pont. Pascal, merci beaucoup pour votre appel. Non, s'il vous plaît, je voudrais rajouter quelque chose. Rajouter quelque chose, Pascal. C'est gratuit. Il faut traîner le responsable devant la justice. Mais c'est qui le responsable? C'est qui le responsable? Le responsable, c'est Emmanuel Macron. C'est le chef. Parce que c'est lui qui tire toutes les ficelles. Si on avait un vrai chef aux commandes, on n'en serait pas là. Le problème, c'est que vous voulez faire appliquer les lois, mais personne n'est là pour les faire appliquer. Personne n'est là pour les faire appliquer. Et j'aime bien parce que ce que vous dites, Pascal, Emmanuel Macron, je l'ai cité au début d'émission, il a dit qu'effectivement qu'il voulait que cette proposition de loi pour mettre la loi à l'endroit, on va dire, il a dit qu'il voulait bien que ça, qu'on puisse mettre de l'ordre dans tout ça, et finalement, il n'a pas suivi. Il a promis 100% de QTF aussi. C'est un peu le Père Noël, Emmanuel Macron. Pardon. Vous avez raison. Éric Tegner? Emmanuel Macron est responsable, certes, mais il faut comprendre vraiment qu'il y a aujourd'hui un état profond de l'immigration qui est constitué avec des milliards d'euros, ces associations, on l'a dit, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, le Guisti, etc., qui sont extrêmement bien organisés, avec des avocats en droit des étrangers qui ont, c'était une enquête qu'on avait fait en janvier avec Frontières, qui ont industrialisé la prise en charge de migrants. Parfois avec près de 200 recours qui sont faits chaque mois. Ils ont même des logiciels qui leur permettent de tout répliquer. Ces gens-là sont extrêmement bien organisés. Ils ont des syndicats, ils ont des barreaux qui les soutiennent, qui sont derrière, etc. Ça veut dire que le jour où il y aura un gouvernement un peu de droite qui arrivera au pouvoir, ça ne sera pas si facile. Il faudra mettre à bas tout cela. Il faudra faire un grand ménage. Et ça ne sera pas si facile non plus qu'ils arrivent au pouvoir, justement. Non, parce que les mêmes mettent des bâtons dans les roues. Très intéressant. Alors, vous parliez de l'immigration. Vous savez, on a Khadija qu'on va avoir en ligne dans un instant. Lorsque Robert Ménard, il a refusé de marier le QTF, il était d'où, le QTF? Algérie. Lorsque le cas de Charvieux-Chavagneux en Isère en 2023, le maire Gérard Desamptes a refusé d'unir une habitante de 38 ans à un Algérien sous OQTF. Et là aussi, le maire de Chessy a refusé de marier un Algérien. Alors nous avons une Algérienne qui nous appelle du Morbihan et c'est intéressant d'entendre effectivement son regard. Et vous êtes remontée, Khadija. Bonjour. Alors bonjour Christine, merci de me donner la parole. Donc je dis bonjour à Gabriel Cluzel que j'adore et Éric Tegner. Bonjour, c'est très gentil. Moi aussi, je vous aime beaucoup. On regarde vos émissions tous les jours, même sur CNews. Donc alors moi, je voulais vous dire, je ne suis pas algérienne, je suis française d'origine algérienne. Ah d'accord, là c'était marqué je suis algérienne, donc j'ai repris exactement ce qui était écrit. Mais c'est intéressant qu'elle le souligne. Je suis française, mes parents sont arrivés en France en 1962, papa était militaire français, il a combattu auprès du général de Gaulle à la guerre de 39-45 en France. Donc voilà, et moi je suis en colère contre tous ces OQTF qui viennent salir notre pays. Et là, les mariés, c'est le comble de tout. Moi, je ne comprends pas. C'est des gens qui n'aiment pas la France, qui viennent, qui violent, qui attaquent, qui ne respectent rien. Vos parents n'ont pas violé, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pas tous. Mais ça n'a rien à voir. Ils sont pas pareils. Attention, je parle de ceux qui viennent maintenant. C'est ça. Voilà, effectivement. Ceux qui viennent aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Avec un regard différent, une violence, une haine de la France. Exactement. Voilà, ils ont une haine de la France. Et moi, je ne comprends pas que là, on oblige un maire à marier un OQTF. OQTF, ça veut dire ce que ça veut dire. Obligation de quitter le territoire. Alors, Khadija, vous qui êtes d'origine algérienne, qu'est-ce que ça vous fait, par exemple, de voir que justement l'Algérie ne reprend pas ces OQTF algériens? Je trouve que c'est pas normal. Et puis Macron ne fait rien. Le président Emmanuel Macron, il a détruit la France, Emmanuel Macron. Il a détruit. Moi, vous savez, le premier mandat, j'ai voté pour lui. Mais le deuxième mandat, j'ai voté pour le RN. Et aujourd'hui, je voterai pour le RN. Je ne voterai plus. Parce que là, il y en a ras-le-bol. Voilà les propos de Khadija, qui dit, origine algérienne, qui dit qu'elle va voter pour le RN. Éric Tegner, et ensuite... J'ai une question à vous poser. C'est intéressant, vous dites que vous avez voté pour Marine Le Pen, mais je croyais que le Rassemblement National, c'était un parti xénophobe, raciste, etc. Moi. Pas du tout. Et là, moi, je vais dire merci à Gabriel Attal, qui a dit il faut voter pour LFI. C'est à cause de lui tout ça. Incroyable. Vous savez, quand il y avait les législatives et quand il y a eu les européennes, maintenant il dit que c'est pas vrai. Mais c'est de sa faute, c'est de sa faute. Incroyable.
Oui. Très intéressant votre regard. Vos parents, ils sont venus John juste Alexander après les Bogart. accords d'Évian. En fait, ils ont fui la tyrannie du FLN. Il faut quand même le rappeler aussi. Les Algériens qui sont arrivés après les accords d'Évian, c'est pour éviter de se faire égorger en rue. Hein, je veux dire. Tout à fait, c'était et ça. Charles de Gaulle, d'ailleurs, n'a pas tellement aidé les harkis ni les pieds noirs. Moi, papa n'était pas harki. Hein. Non, d'accord, mais je veux dire, voilà, c'est une période assez trouble en France. En tout cas, Khadija, merci infiniment pour ce coup de poing que vous avez tapé en direct sur Europe 1. Restez avec nous en ligne avec John Alexander Bogart, que vous avez entendu, puisqu'on va discuter avec lui, effectivement, de la Belgique, puisque vous avez la parole, on vous la donnera juste après la pause, sur l'islam radical qui envahit la Belgique.